Dans un monde d'oubli, où les idoles étaient adorées, où l'injustice rongeait les cœurs, et la vérité était perdue, le moment était venu. Le dernier messager d'Allah allait naître, à la Mecque, dans la tribu des Quraysh. Un enfant est né, avec un cœur pur. Il s'appelait Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes, la miséricorde envoyée à l'univers. Son père Abdullah est mort avant sa naissance. Il perd ensuite sa mère à l'âge de 6 ans. Il grandit sous la bienveillance de son grand-père, puis de son oncle. Mais c'est Allah qui veille sur lui. Dans le désert, chez sa nourrice Halima, un jour pendant qu'il jouait avec d'autres enfants, l'ange Jibril s'approcha de lui. Il lui ouvrit sa poitrine et en extrait ce que Iblis aurait pu avoir comme emprise sur lui. Son cœur est lavé, purifié et scellé par la main de l'ange. C'était le cœur d'un futur prophète. Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, grandit dans une société ignorante. Mais il reste pur. Jamais il ne s'incline devant une idole. Jamais il ne boit d'alcool, ni ne ment. Les gens l'appellent Al-Amin, le digne de confiance. Il garde les troupeaux, participe aux caravanes de commerce. Et déjà, Allah le prépare à sa mission. Lorsque les Quraysh reconstruisent la Kaaba, un conflit éclate pour savoir qui posera la pierre noire. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, reconnu pour sa sagesse, propose une solution juste. Il place la pierre sur un tissu, et chaque chef de tribu en tient un coin. Puis, lui-même la dépose à sa place. Le conflit est évité, et le respect renforcé. Elle est noble, riche et respectée, veuve, mais forte. Elle l'observe, le choisit, le soutient. Elle l'épouse, il a 25 ans, elle en a 40. Ils s'aiment d'un amour pur et vivent une union bénie. Son nom est Khadija. Elle sera la première à le soutenir, la première à le consoler et la première à tout lui donner. Et de cette union naissent plusieurs enfants. Al-Qasim, Abdallah, Zainab, Ruqayya, Kulthum et Fatima, radiyallahu anhun. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aime la solitude. Il se retire dans la grotte de Hira, au sommet du mont Nur. Il médite, il contemple. Il fuit les ténèbres de son peuple. Et là, dans la nuit, une lumière descend. L'ange Jibril, sous apparence d'un homme, le saisit fortement et lui dit « Lis ». Le prophète répondit « Je ne sais pas lire ». L'ange le serre, encore, et lui répète « Lis », jusqu'à ce que les premiers mots soient révélés. « Lis, au nom de ton Seigneur, qui a créé ». Le cœur de l'humanité vient de s'ouvrir. La révélation a commencé. Il rentre, bouleversé, tremblant. Il dit « Couvrez-moi, couvrez-moi ». Et Khadija le couvre en douceur. Elle le rassure. C'est ainsi que l'islam commence. Dans une maison, faite de foi, de paix et de vérité. Il commence à transmettre le message de l'islam en secret. Les premiers à croire sont ceux de sa maison. Khadija, Ali ibn Abi Talib, Zayd ibn Harissa ou Abu Bakr as-Siddiq. Puis, d'autres suivent, discrètement, avec foi. Après 3 ans, vient l'ordre d'appeler au grand jour le peuple de Quraysh à l'islam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se lève sur le mont Safa. Il appelle les tribus de Quraysh, les avertit, les appelle à Allah, l'unique. Certains se moquent, d'autres s'endurcissent. Son oncle Abu Lab s'oppose violemment, mais la lumière a déjà commencé à se répandre. Les Quraysh ne supportent plus le message. Les croyants sont persécutés, torturés, chassés, mais ils tiennent bon. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue d'appeler avec sagesse et patience. Les Quraysh décident de signer un pacte. Plus de mariage, plus de commerce, plus aucun lien. Contre Banu Hashim et Banu al-Muttalib. Musulmans ou non, tous ceux qui soutiennent le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont bannis. Ils se réfugient dans la vallée d'Abu Talib. 3 ans de faim, d'isolement, de patience. Le boycott dure. Les croyants sont isolés dans une vallée étroite, coupés de tout. La faim se fait sentir. Les enfants pleurent. Les ventres sont vides. Mais la foi reste ferme. Khadija radiyallahu anha donne tout ce qu'elle possède. Abu Talib veille, protège le prophète sallallahu alayhi wa sallam nuit et jour. Et lui, il endure, il patiente, et il place sa confiance en Allah. À peine sorti du boycott, le prophète sallallahu alayhi wa sallam perd 2 soutiens immenses, Khadija, son épouse bien-aimée, et Abu Talib,
son protecteur de toujours. Son cœur est brisé, mais sa confiance en Allah reste intacte. Rejeté par les siens à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam part chercher du soutien à Taïf. Mais les notables le tournent en dérision. Le peuple le repousse, et des gens lui lancent des pierres. Il s'éloigne, le corps meurtri, mais le cœur plein de certitude, tourné vers son Seigneur. De retour de Taïf, il n'a plus de soutien. Même la Mecque lui devient difficile. Mais Allah place sur son chemin un homme juste, Al-Mutim ibn Adi, qui le protège et lui permet de revenir. C'est dans cette solitude extrême qu'Allah lui offre le plus grand des voyages. Une nuit, alors que les épreuves s'intensifient, Allah honore son messager sallallahu alayhi wa sallam d'un voyage miraculeux. Depuis la Kaaba, il est transporté jusqu'à Bayt al-Maqdis, à Jérusalem. Là, il dirige la prière en présence des prophètes. Puis, l'ascension commence. Il monte de ciel en ciel, rencontrant Adam, Youssouf, Moussa, Issa, jusqu'à Ibrahim alayhi salam. Il voit les merveilles de l'invisible, et c'est là, dans l'intimité céleste, qu'Allah lui offre un trésor pour sa communauté. La prière. Un lien sacré entre la terre et le ciel. Lors de la saison du Hajj, des hommes venus de Yatrib entendent parler du message. Ils écoutent. Ils reconnaissent la vérité. L'année suivante, ils reviennent plus nombreux et prêtent allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'invitent dans leur cité, promettant de le protéger comme les leurs. L'espoir renaît. Sous la pression grandissante, les compagnons quittent la Mecque en secret, un par un, vers Yathrib. Puis vient le moment du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Quraysh complotent pour le tuer. Mais Allah veille sur lui. Il quitte sa maison discrètement, rejoint Abu Bakr radiyallahu anhu, et se réfugie dans la grotte de Taour. Il voyage de nuit, à travers le désert brûlant, guidé par la foi, jusqu'à ce qu'enfin, ils atteignent Médine. Al-Hijra n'est pas une fuite. C'est un nouveau départ, un tournant pour toute l'humanité. À Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam établit les fondations d'une nouvelle société. Il unit les cœurs, ceux des Al-Ansar, les habitants de Médine, et des Muhajiroun, les émigrés venus de la Mecque. Il construit la première mosquée, un lieu de prière, de savoir, de communauté. Il instaure la paix entre les tribus, fixe les droits et les devoirs de chacun, et gouverne avec justice, soutenu par la révélation, un modèle de fraternité pour toutes les générations. Les ennemis reviennent, encore et encore. Plusieurs batailles importantes ont eu lieu. À Badr, les croyants sont peu nombreux, mais leur foi est immense. Et par la permission d'Allah, ils triomphent. À Uhud, l'erreur d'une fraction d'entre eux coûte cher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est blessé. Mais la leçon reste, l'obéissance avant tout. À Al-Khandak, les tribus coalisées encerclent Médine. Les musulmans creusent une large tranchée. Par leur patience et leur unité, Allah les protège. Chaque bataille marque les cœurs. Chaque épreuve renforce la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam part avec ses compagnons pour accomplir la Umrah. Ils sont en état de sacralisation, sans armes. Mais les Quraysh les empêchent d'entrer à la Mecque. Après des négociations tendues, un traité est signé à Al-Hudaybiyah, un accord en apparence défavorable aux musulmans. Mais Allah révèle. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante. Ce traité sera, en réalité, une porte ouverte à l'expansion de l'islam. Après la trêve de Al-Hudaybiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tourne son regard au-delà de l'Arabie. Il envoie des lettres aux grands souverains de l'époque. Héraclius, empereur de Byzance, le Négus d'Abyssinie, Kisra de Perse, et d'autres encore. Des lettres nobles, scellées, avec soin, invitant à l'islam, avec respect et clarté. Beaucoup les lisent, certains s'ouvrent au message. Et le monde découvre, ce n'est plus une affaire de Quraysh, mais une lumière pour l'humanité. 2 ans après le traité de Al-Hudaybiyah, les Quraysh rompent leur engagement et trahissent leurs paroles sacrées. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avance avec une armée de 10 000 croyants. Mais il n'est pas venu pour se venger. Il entre à la Mecque tête baissée, dans l'humilité et la louange. Aucune effusion de sang, sans haine, sans vengeance. Il se dirige vers El-Kaaba,
détruit les idoles une à une, et proclame « La vérité est venue, et le faux a disparu ». Puis il se tourne vers ceux qui l'ont combattu, banni, persécuté, et leur dit « Partez, vous êtes libres ». C'est ainsi que la miséricorde triomphe. Après la conquête de la Mecque, certaines tribus redoutent la montée de l'islam. Elles s'unissent pour attaquer les musulmans à Hunayn. Ce jour-là, l'armée musulmane est grande, mais elle est surprise par une embuscade. Le chaos s'installe. Certains fuient, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, reste ferme. Il appelle ses compagnons, et la foi rallume leur cœur. Ils reviennent au combat, unis, et Allah accorde la victoire. Ce n'est pas le nombre qui triomphe, mais la foi. C'est l'année 10 de l'Hégire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplit le Hajj pour la première et dernière fois. Des milliers de croyants l'accompagnent. Au mont Arafat, il prononce son discours d'adieu. Ô gens, votre sang, vos biens et vos honneurs sont sacrés. Il n'y a de supériorité que par la piété. J'ai laissé parmi vous le livre d'Allah. Tenez-y bon, et vous ne vous égarerez jamais. Puis, alors qu'il termine ce jour sacré, Allah révèle « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous mon bienfait, et agré pour vous l'islam comme religion. » La révélation touche à sa fin, la mission aussi. Alors que sa mission touche à sa fin, on se souvient, après la mort de Khadija radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam épousa d'autres femmes. Chacune avait sa sagesse, son histoire, son épreuve. Certaines étaient veuves, d'autres âgées, seules, ou issues de tribus récemment entrées en islam. Parmi elles, Saouda, Hafsa, Zainab, Juwayriya, Maïmouna, et surtout, Aïcha radiallahu anha, jeune, brillante, savante. Elle rapporta de nombreux hadiths et devint un phare pour les croyants. Ces mariages n'étaient pas de simples unions, mais des alliances de miséricorde, de confiance et de transmission. La maladie l'affaiblit peu à peu. Il demande à rester chez Aïcha radiallahu anha. Dans cette chambre simple, commencent ses derniers instants. Il donne ses derniers conseils. Il invoque. Il prie pour sa communauté. Et un matin, alors que sa tête repose contre elle, il élève son regard vers le ciel, et son âme pure retourne à Allah. Il avait vécu 63 ans, et reçu la révélation durant 23 années. Quand la nouvelle se répand, les cœurs se brisent. Omar radiallahu anhu s'effondre. Il refuse d'y croire. Il crie, il n'est pas mort. Il s'est absenté, comme Moussa s'absenta. Il reviendra. Mais Abu Bakr radiallahu anhu entre calmement, découvre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, paisible, l'embrasse, puis se lève et dit « Ô gens, quiconque adorait Mohammed, qu'il sache qu'il est mort. Mais quiconque adore Allah, Allah est vivant et ne meurt jamais. » Alors les larmes coulent et les cœurs s'apaisent. Il est lavé avec respect et enterré, là même où il est mort. Dans la chambre d'Aïcha, un prophète, un homme, un frère, un maître, un guide, retourné à son Seigneur. Il ne laisse derrière lui ni fortune, ni palais, ni royaume terrestre, mais un livre vivant, le Coran, et l'exemple tiré de sa vie et de ses enseignements, la Sunna. Ses compagnons poursuivent son œuvre. Il porte sa lumière, proclame son message et guide les cœurs vers Allah. Son héritage, ce n'est pas ce qu'il a possédé, mais ce qu'il a enseigné. Et jusqu'à la fin des temps, son nom sera invoqué avec amour. Toi qui as écouté cette histoire jusque-là, sais-tu ce que notre prophète a dit un jour ? J'aurais aimé voir mes frères. Ses compagnons lui répondirent, ne sommes-nous pas tes frères ? Il répondit, vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux qui viendront après moi, et qui croiront en moi, sans m'avoir jamais vu. Tu étais déjà dans son cœur, et il pensait déjà à nous à son époque. Alors aime-le, suis-le, et fais revivre sa lumière en toi. Allahumma salli wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ô Allah, prie, salue et bénis notre prophète Muhammad. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Ce projet n'est qu'une humble tentative. Une tentative de raconter, avec respect et amour, les récits de ceux qu'Allah a choisis. Ses prophètes, ses messagers, et ceux qui ont porté sa lumière. Chaque mot, chaque image, chaque souffle ici n'a qu'un but. Faire revivre dans les cœurs la foi, et rapprocher les âmes d'Allah. Mais si, dans ce travail, une erreur s'est glissée,
si un mot a dépassé la vérité, ou si un détail s'est éloigné des sources authentiques, alors, ô Allah, pardonne-moi. Car tu sais ce qu'il y a dans les cœurs. Et tu sais que je n'ai voulu que le bien. Ô Allah, accepte ce travail. Fais qu'il soit une cause de guider, un rappel, une lumière. Pour moi, pour ceux qui écoutent, et pour ceux qui viendront après nous. Allahumma ja'al hadha al-amala khalisan liwajhika al-karim. ولا تجعل فيه رياء ولا سمعة واغفر لنا ما أخطأنا فيه وتقبله برحمتك يا أرحم الراحمين.